Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre capsule du mois de janvier et on va regarder tout de suite les énergies qui vont dominer pour vous. Avant ça, je vais juste regarder votre chiffre du jour pour savoir un petit peu comment orienter les messages qui vont m'être transmis par mes guides. Alors, ici, on a le 9. Bon, ben, on rentre dans cette année en 9. Donc, on est carrément dans le thème, là, les Sagittaires. On va voir. Bon, en tout cas, ici, on est dans le 9, donc dans l'accomplissement et la fin d'une situation qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, un renouveau. On parle d'accomplir votre destinée, de continuer en tout cas à prospérer sur cette destinée qui va annoncer des changements. Un changement un grand changement qui ensuite va annoncer d'autres petits changements qui va vous annoncer aussi de très bonnes nouvelles dans la création des choses. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires sur le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Ok, ici on a quelque chose qui vous perturbe au niveau du mental. Ça vient... ici c'est une situation complexe. C'est en lien avec une famille qui peut se retrouver un petit peu dans des querelles, on se chiffonne un petit peu. Ça peut être ça peut être sur un sujet personnel, familial. Ici, on voit qu'il y a une personne qui accuse la personne certainement avec qui il ou elle a créé, a fondé, a construit sa famille, ou ici on peut parler d'une collaboration aussi. Je rappelle que la guidance elle est générale, donc prenez vraiment les messages comme ils résonnent en vous. En tout cas ici on voit que il pourrait y avoir des solutions pour statuer un petit peu les conflits, justement pour que les conflits aussi rentrent dans l'ordre. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde, en tout cas ces deux personnes, qui fait un peu le médiateur et qui un petit peu acte pour ces personnes afin de retrouver le calme. Le 33 ici parle de guérison. Donc ici on parle d'une situation peut-être conflictuelle entre deux personnes qui viendraient s'améliorer, ou un équilibre viendrait se faire au niveau pour apaiser en fait les esprits, surtout ici. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ici on a une personne qui a l'impression que c'est de sa faute. Avec le 51, on a le chiffre 6. Cette personne, elle pense que c'est de sa faute si dans ce lien, dans cet engagement, il y a une problématique. Donc voilà, ici on voit que, ok, c'est vous. Vous êtes montré du doigt par ces deux personnes qui se chamaillent là. Regardez, ici, ce sont deux personnes qui se montrent du doigt, et puis ensuite, c'est deux personnes qui vous montrent du doigt. Donc, vous pouvez être à la place de ce juge, en tout cas de ce médiateur, où vous êtes en même temps face à une accusation et peut-être même de temps en temps accusé aussi. Donc, attention. Ici, on a une polarité masculine qui sort un petit peu de sa fragilité
par rapport à une situation complexe. Bon, là, ici, déjà, on a 3 personnes. Hein. Ouais. En fait, on voit bien que le problème, il arrive à cet homme-là, cette polarité masculine. C'est bien cette personne qui se prend la tête par rapport à cette problématique qui concerne ces 2 personnes de son entourage. Par contre, ici, ce qu'on voit, c'est que vous reprenez votre pouvoir par rapport aux événements qui se sont passés et dans lesquels vous êtes intégré, où il y a quelque chose où vous faites partie, en tout cas, du sujet de désaccord de ces 2 personnes. Donc là, on voit que vous reprenez votre pouvoir, on voit que vous décidez en fait de ne pas subir ces conflits et vous agissez comme une force tranquille pour justement apaiser les choses tout en prenant votre place. On a un événement joyeux là ici. 7. Ouais. En fait ici on a comme un événement joyeux. Alors l'union de 2 personnes qui aujourd'hui, là en tout cas sur le mois de janvier, est annoncée comme une union qui subit un petit peu alors là ici on a la carte de la trahison, mais si vous voulez, ce couple là que vous formez, il y a un engagement, en tout cas ici, qui subit un petit peu comment dire, en fait c'est des accusations et en même temps c'est comme si une des personnes veut engager une procédure alors que à la base cette personne était d'accord d'accord pour peut-être s'arranger, peut-être voir l'abondance de votre union et puis finalement c'est quelqu'un qui va venir vous mettre des obstacles par rapport à des affaires de justice. Alors ça peut être parce qu'il y a des enfants au milieu, mais pas que, ça peut être aussi pour une question d'abondance. Ok, ici il va y avoir une communication avec la personne avec qui vous êtes engagé ou avec qui il y a cet engagement. Les discussions vont porter sur cette problématique-là. Ça va être inattendu parce que c'est inattendu. Vous n'avez pas pensé à ce que cette personne aille jusque-là. Ici, c'est quelqu'un. Okay. Ici, c'est quelqu'un qui pourrait, par exemple, vous demander une pension, quelque chose, de l'argent, parce que cette personne, elle estime que vous avez les moyens. Et donc, c'est quelqu'un qui joue un petit peu sur une forme de... qui joue avec votre culpabilité par rapport à la situation et qui se dit que à travers cette culpabilité, il ou elle va réussir à avoir un gain. Parce qu'il ou elle estime que vous avez les moyens et que votre travail, la passion, avec le 15, la passion que vous exercez là, ici, c'est quelque chose d'intéressant pour elle ou lui, de manière financière, ça lui apporterait quelque chose de plus. Bon, c'est quelqu'un qui le pense, hein. Ça ne veut pas dire ici que ça va être le cas, hein. Là, c'est quelqu'un, là, avec le 18, on voit que c'est dans son imaginaire et que, le 18 représente l'imagination et l'illusion, donc c'est quelqu'un qui peut imaginer
cette possibilité-là, mais qui peut aussi totalement être dans les illusions. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a rien d'acté. D'ailleurs, ben voilà, mes guides me disent, regarde, ici on voit bien qu'au niveau de la loi, la victoire est du côté du masculin, de la polarité masculine. Donc voilà, on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues à travers une procédure ici, mais vous allez en ressortir vainqueur. Regardez. Parce que vous êtes sur votre destinée. Hein. On vous dit que voilà, vous êtes aux portes de votre destinée. À la limite, c'est vraiment la dernière phase. Enfin, on va dire que c'est la dernière épreuve à passer avant d'être sur votre destinée et de réaliser vraiment ce destin que vous souhaitez. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, donc là, c'est inattendu. Hein, on voit bien que c'est inattendu. Et puis là, on a des communications avec la personne que vous aimez, avec qui vous êtes engagé, avec qui vous collaborez. Vous parlez de cette problématique-là pour retrouver un petit peu... trouver un peu des solutions, mais voilà, ça va s'arranger, il n'y a rien de grave. Là, c'est une tierce personne qui vient se poser comme un problème ou un obstacle devant vous, mais ça n'a pas de répercussions graves. Ça va être, ouais, c'est pas très agréable parce que bon, ben, c'est encore se mettre en action pour éviter des problèmes et éviter aussi une injustice, que l'on vous prenne ce qui vous appartient. Mais voilà, ces personnes ne vont pas réussir à vous bloquer sur votre destinée. 6, 7, 8. Ouais, non. Ici, on parle de retour positif au niveau de la justice ou une justice divine qui tranche en votre faveur. Donc là, ensuite, vous êtes sur votre destinée. On voit que, voilà, ici, on a un foyer rempli d'amour. On voit que, voilà, l'amour arrive à votre porte. On voit que, voilà, tout s'organise au niveau de votre lieu de vie ou dans vos entreprises avec cette personne que vous aimez. Avec le 8 encore ici, on parle de réussite, hein, d'acquisition. Peut-être qu'il y a une acquisition ici. En tout cas, ce lieu va accueillir un nouvel amour, un amour véritable. Il y a des correspondances, des échanges pour justement avancer dans ce sens-là. Et ça va avancer de manière positive, mais il y a des papiers, des engagements, des choses à signer pour y arriver et être... voilà, vous allez avoir en fait ce succès, ce triomphe face à peut-être cette situation difficile. En tout cas, on annonce la réussite d'un couple, d'une union, d'une collaboration. Ici, vous allez avoir un retour positif aussi par rapport en ce qui concerne vos projets professionnels ou vos enfants. S'il y a quelque chose qui vous attriste et qui bloque en fait des personnes, des jeunes personnes, des enfants ou des personnes vulnérables, ici on voit que vous allez avoir un retour positif par rapport à ce qui concerne ces personnes-là. Et puis vous allez réaliser votre rêve de fonder une famille. On voit que vous avez peut-être du mal à vous projeter, mais ici on voit bien qu'il y a un enfant ou un projet avec une femme qui sera vraiment dans l'épanouissement d'accueillir en fait cet enfant. Oui, il y a un rendez-vous médical en fait qui va annoncer, qui va trancher et qui va annoncer aussi un avenir que vous pensez impossible.
Ok, il y a un rendez-vous médical important là, qui n'est pas à côté. Je vois qu'il y a vraiment une distance à faire aussi. Vous serez peut-être sollicité dans ce sens. Si c'est pas pour vous-même, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais il y a un déplacement important par rapport à un rendez-vous médical. Euh, un rendez-vous médical qui ne peut pas être retardé, reporté. Donc, ça fait partie aussi de la construction de votre vie. Hein. Cette personne, elle fait partie de votre vie. Et donc, du coup, il y a des discussions pour justement arriver à apporter cet équilibre à cette personne autour de vous. Ok, ici je vois aussi que c'est quelqu'un qui a besoin. Ok, il y a un investissement financier qui tourne autour de cette personne-là. Ouais, c'est nécessaire. C'est comme si sa santé. C'est comme si sa santé en fait nécessitait le fait de débourser en fait une somme d'argent à travers une distance, à travers voilà, des soins en particulier. Et voilà, pour que ce soit que cette personne en fait puisse avancer dans son évolution, dans sa guérison. Ici, il y a des changements à faire et ces changements-là, ils sont coûteux. Ouais, en plus, ici, je vois qu'il y a des personnes en plus qui sont pas contentes que vous interveniez par rapport à ça. Donc ici, là, il y a la nécessité de se protéger. C'est peut-être pour ça que aussi vous allez faire appel, vous, hein, à la justice, hein, pour vous protéger, là. Ici, on voit que quand même, il y a un entourage amical qui vient un petit peu vous sauver, vous apporter de belles énergies en essayant de trouver des compromis, justement, pour ne pas perturber, la séparation. Ouais, ça perturbe. Il y a une séparation qui perturbe un petit peu une personne vulnérable et donc du coup, c'est pour préserver sa tranquillité et il va y avoir, vous ne serez pas seul. Il y aura une autre personne à vos côtés pour vous accompagner et tout en gardant. Cette personne aussi, elle est présente pour que cette personne vulnérable que vous allez accompagner, que vous allez orienter, diriger, ben, elle puisse se sentir bien et pas déstabilisée face à un changement. Alors, on va prendre l'oracle du regard. Alors, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Il y a une situation qui vous stresse, qui vous angoisse parce que, bon, ça parle de problématiques et voilà, vous n'avez pas envie d'être dans des problèmes, vous avez envie d'être tranquille, mais en même temps, vous avez aussi envie de vous protéger avec le 17. Vous voulez pas. Vous avez espoir que les choses s'améliorent, vous restez positif par rapport à ça, mais il y a la sensation de vouloir éviter en fait ce qui est problématique là, parce que ça génère quand même de la peur et de l'angoisse. Donc ici, on voit que vous allez faire preuve d'intelligence, de diplomatie, vous allez être dans la discussion, vous allez essayer de trouver des solutions, garder votre calme malgré tout.
Parce que ici, on voit qu'il y a une personne jeune qui, en plus, subit un changement dans sa vie et du coup, vous voulez pas, vous voulez pas perturber cette personne jeune. Ici, on parle d'une polarité masculine. On voit que vous avez la place de patriarche dans une union. Ça vous inquiète un petit peu aussi par rapport à cette personne, toujours cette jeune personne qui subit des changements et pour qui vous essayez justement voilà, d'apaiser les choses. En tout cas, vous êtes une personne de confiance, on va vous faire confiance. On voit que vous prenez aussi en charge les choses, donc on va vous faire confiance par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Et par rapport à votre ancrage, le fait d'avoir confiance en vous et de guider en fait votre couple et votre famille, ici, ça va un petit peu décourager et éloigner les personnes qui vous causent du problème. Oui, du problème. Alors là, cette personne, elle va changer elle-même, hein, parce qu'avec le 5, le changement, c'est l'éloignement. Donc là, on a le 5, là, on a le 5. Ici, on voit qu'il y a un changement. C'est cette personne qui cause un souci qui va finalement s'éloigner et abandonner face à vous, là. Ici, il y a ouais. Ici, on voit qu'il y a dans des échanges, il y a une forme de rivalité avec une forme de... il y a de la rivalité, une forme de concurrence. Donc, on parle de concurrence, peut-être de conflit, une personne qui se sent en concurrence avec vous. Avec le 18, voilà, c'est quelqu'un qui... On voit qu'il faut vite trouver, vous allez vite trouver en fait une solution pour... Alors, attendez, il faut que je tire l'autre. Ah, voilà. Proximité, entourage. Ok. Ici, je vois que ici vous allez faire preuve on parle de mouvement, vous allez bouger, vous allez être en action. Je vois quelqu'un qui va faire des activités avec son entourage, faire des choses, créer en fait une ambiance conviviale, festive, pour mettre dans des énergies positives en fait sa famille, sa communauté. Enfin voilà, vous prenez encore les messages comme il vous parle. Hein. Mais ici, on voit que le fait que vous prenez confiance et que vous soyez ancré et que vous sachiez en fait où aller avec les personnes que vous aimez et dont vous êtes responsable quelque part, il y a une forme d'activité qui va se mettre en marche pour développer des choses très positives qui vont ramener un peu de joie, de paix et qui vont venir étouffer un petit peu toutes ces problématiques-là qui sont en train d'être dépassées. Ok, ici on voit que vous allez avoir le soutien d'une jeune femme, d'une jeune fille qui va comme parler et en plus de ça pousser vers la porte de sortie un petit peu la personne qui voit ses intérêts financiers, on me dit. Donc ça aussi, ça va permettre aussi un rapprochement avec cette personne féminine jeune lorsqu'il va y avoir une concrétisation de ce nouveau départ
Ici, vous allez apprendre quand même des nouvelles par rapport à ce que cette jeune personne, elle a vécu dans un autre contexte familial, on me dit. Parce qu'apparemment, cette jeune femme, cette jeune fille, elle vit quand même quelque chose de difficile avec des personnes plus âgées. On me montre une polarité masculine, ça peut être un grand-père, une personne, mais c'est une personne plus âgée, beaucoup plus âgée. Ouais, on voit que... Ah oui, d'accord. Au niveau des études et tout, il y a peut-être quelque chose, soit au niveau du travail, soit au niveau des études, il y a quelque chose de compliqué qui est en lien avec cette énergie toxique. Donc là, ici, c'est quelqu'un qui va venir aussi repousser et pousser en même temps vers la porte de sortie cette énergie toxique qui va le faire d'elle-même. Hein. Voilà. On va prendre l'oracle de l'étoile bleue pour avoir le message pour vous, les Sagittaires, le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a ? On a les émotions. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux. Essaye de comprendre la source du problème. Pourquoi tu te sens ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Ici, il n'y a rien de catastrophique. C'est vrai que voilà, c'est stressant de faire face. C'est plus des émotions qui ressortent parce que la situation, elle est vraiment inconfortable et il y a des peurs à faire face à ça. Donc... mais de ce qu'on a vu ici, vous allez vraiment prendre le pouvoir sur cette situation et affronter en fait vos peurs. On a la patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Bon, ici, on vous dit voilà, de prendre le temps et de savoir dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Donc là, voilà, le fait que vous disiez non à une situation, que vous soyez ferme, que vous prenez votre place, que vous faites preuve de patience et que en même temps vous ayez quand même le comportement adapté en étant toujours dans les énergies positives, en essayant toujours de diriger les choses vers quelque chose de plus harmonieux et de plus agréable. Ici, vous allez réussir. Voilà, vous êtes l'étoile bleue. Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueillez les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Vous allez réussir et ressortir vainqueur de tout ça. Vous êtes vraiment une très belle étoile parce que dans toute la complexité de cette situation, vous adoptez toujours le comportement de la bienveillance, de l'amour, de l'équilibre, de la paix. Voilà. La seule difficulté ici, c'est d'imposer ses choix, ses limites, de savoir dire non et de faire preuve encore un petit peu de patience parce que vous y êtes presque. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que la guidance vous parlera. En tout cas, c'est un plaisir de vous transmettre. J'attends vos retours. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon numéro et mon mail dans la barre de description. Et puis, voilà, je vous dis à très vite pour la suite des ascendants qui correspond à votre signe. Je vais continuer les tirages de tous les signes et puis ensuite vous aurez la possibilité d'aller regarder sur la chaîne si vous trouvez votre ascendant et voir si les messages que j'ai à vous transmettre viennent vous apporter un peu plus de lumière sur votre guidance originale. Voilà. Et je vous dis à très vite. Au revoir.